bonjour à vous toutes et tous, les chroniques de Loïc de retour. Bonjour Loïc, ça bonjour va Maria, ça va et toi? Ça va. Petite voix, t'as été au match aussi ou quoi? Même pas. Si on dirait que tu t'es cassé la voix après le match. Ouais, cassé, mais je le chanterai pas. Casser la voix. Par exemple, mais voilà. c'est pas ça du tout. Alors Loïc, on arrive presque à la fin de la saison. C'est la fin de la saison, c'est fini. fin de la saison. C'est fini. Je crois que t'as assisté à un beau match quand même. Bah ouais, écoute, Tu aujourd'hui. t'es fait plaisir? Ouais, c'était sympa. Bah je vais vous en parler. Alors justement. Parce que voilà, pour cette dernière journée de championnat, nos Auxerrois se déplaçaient au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, l'ogre de notre Ligue 1, la machine de guerre, la terreur des stades. Et oui, tout simplement la meilleure équipe d'Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est les observateurs, les spécialistes, les professionnels, etc. Tout à fait. Voilà. Même s'il leur faudra quand même confirmer en finale de Ligue des Champions dans 2 semaines. Parce que c'est bien beau de marcher sur la France. Là, ils sont encore champions avec 20 points d'avance sur le deuxième. Ils vont très certainement gagner la Coupe de France aussi. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être gagner la Coupe d'Europe. Il y en a marre que nous, ils nous humilient. Il faut aussi qu'ils fassent un peu ça sur l'Europe. Ça leur passe souvent là, ça quand même. Bah ouais, ça marche pas. Mais bon, là, ils sont quand même. Alors, un match de foot, comme on dit, c'est surtout une finale, c'est 50-50. Ouais, même si sur le papier ils sont peut-être au-dessus, mais bon, voilà, ça va être compliqué. Il faut savoir quand même que les Qataris mettent des millions depuis plusieurs années pour cet objectif-là. Mais bon, c'est normal. À Manchester City, ça a fait pareil. Ils ont mis des millions. Ça a mis le temps avant qu'ils la gagnent cette Ligue d'Europe, cette Ligue des Champions, pardon. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être la bonne cette année. On verra. Bon, en tout cas, nous, on va revenir sur terre. Nous nous rendions chez le champion de France pour un match de gala. Pour nous, on n'avait plus rien à jouer. Et oui, en effet, comme tu l'as dit, j'y étais. J'ai fait le déplacement et j'ai pas été déçu du voyage. Alors je dédicace cette chronique à mes frères d'armes qui m'ont accompagné pendant ce road trip. Bon, ça va, t'exagères pas un petit peu là quand même? Ouais, un petit peu. Mais bon, si tu vas voir les voyages en bus, ça rapproche quand même. Bon, en même temps, c'est normal, on est tous les uns sur les autres là-dedans. Donc, tu avais été en bus? Voilà, ouais. Okay. Mais je vais te raconter ce périple. Donc nous sommes partis à 16h d'Auxerre, les glacières pleines, c'est très important. 10 bus étaient au départ. Alors il y avait des jolis cars de tourisme flambant neufs, et puis il y avait des vieux cars scolaires. Tu sais, ceux où il y avait encore les cendriers il y a pas longtemps, là où on collait nos chewing-gums là-dedans. Là. Ah, ça existe encore? Ah, ça existe plus, mais c'était ceux-là, ils ont juste enlevé les cendriers. Ah, d'accord. Voilà. Mais ouais, c'est une autre époque. Tu sais, ceux où quand tu fais plus d'1m70, t'es obligé de trouver une position pour tes jambes pas naturelle du tout. Tu vois, tu dois quand même, tu dois descinder tes jambes de ton bassin, tu sais. Et c'est raide, Voilà, c'est pas facile. Ces vieux bus scolaires où quand tu fais plus d'1m70, encore une fois, et que t'es en short, tes genoux frottent la moquette pleine d'acariens du siège de devant. Tu vois? Ah, mais ça te rappelle toute ta jeunesse. Bah quoi. oui, tu sais, après t'as des traces de brûlure 2e degré sur les genoux. Bon bref, moi j'étais dans ce bus-là. J'ai pas eu le beau tourisme, j'ai eu le car scolaire. Je fais 1m80 et j'étais en short. Voilà, donc c'était la galère. C'était le pompon là. Mais bon, ça c'est pas grave. Heureusement, il y avait que 2 heures de route. Heureusement que tu te fasses pas le trajet pour aller à Lens ou à Marseille. C'est clair. Arrivé au péage, une horde de CRS et de motards de la gendarmerie nationale nous attendait. Alors c'était impressionnant, on s'est dit tout ça pour nous. Alors ils nous ont pris pour des Marseillais ou quoi? Tu sais, c'était pas un déplacement dangereux, nous quand même. Non, pourtant. Alors tant de forces policières déployées, soit ils nous ont pris pour des VIP, et c'est plutôt cool, ou soit pour de dangereux terroristes. C'était plutôt la 2e case. Bon, voilà. Ah ouais. Bah ouais, parce que tu sais, les ultras, ils se méfient toujours. D'ailleurs, quand on est sorti de là-bas, c'est impressionnant. Ils mettent les boucliers sur les portes du bus pour qu'on sorte pas avant et tout. D'accord. Ouais, c'est impressionnant. Enfin bon, le cortège, quand on arrive, comité d'accueil, comme on dit, c'était assez impressionnant quand même. Donc sur l'aire d'autoroute, par contre, leur objectif premier, c'était de nous empêcher de faire pipi en pleine nature. Il y avait 2 toilettes pour 1000 personnes, mais voilà, fallait faire la queue. Quand il y en avait qui essayaient de prendre la poudre d'escampette, non, c'était interdit. C'est un film, ton. Voilà, bah oui. C'est un film. Alors la police nationale dame pipi, après tout, il n'y a pas de saut-métier. Non, c'est clair. Donc les 10 bus se sont ensuite engouffrés sur l'autoroute qu'ils avaient fermée juste pour nous. Alors ça, c'est la classe. Tu sors de l'autoroute et il n'y a pas une voiture qui arrive. Hop, tu sors, c'est incroyable. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est la classe. Là, on était VIP pour le coup. On n'a pas le droit de faire pipi, mais on est VIP. Alors prendre le périph' sous escorte, ça va beaucoup plus vite. J'ai jamais mis aussi peu de temps pour monter à la capitale. En plus, on était en bus pour le coup. Bah oui, parce que on est prioritaire, donc t'en as qui sont sur les côtés et par derrière. Ils bouchent les sorties, donc t'as la voie royale pour aller jusqu'au stade, quoi. Tu sais, c'est comme la pub quand tu gagnes le loto là. C'était ça. D'accord. Mais vous étiez escorté par les motards ou? Ouais, motards. Il y avait le président avec vous, non? Ben c'est ça fait un peu cortège diplomatique.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est clair. C'est impressionnant, voilà. Mais après, je pense, c'est une organisation qu'il faut pour tous les déplacements. Hein. C'est pas que pour nous, voilà. Tous les déplacements, je pense que le club, ils doivent rendre des comptes en disant voilà, on a 10 bus qui partent, on part à telle heure, rendez-vous à telle aire d'autoroute, et puis ils sont escortés, voilà. C'est une machine. Hein. Après, il y a eu déjà des incidents sur les autoroutes. Eh oui, parce que alors là par contre on se demande où étaient les gendarmes pour le coup. Ouais. C'est pas mal. T'as par exemple Marseille qui jouait à Saint-Étienne par exemple, et puis Paris qui jouait non, c'était Lyon pour le coup, Lyon qui jouait je sais pas où, et ils se sont donné rendez-vous limite sur un aire d'autoroute. Et là effectivement, il y a eu des grosses bastons, il y a eu des voitures brûlées, t'as des familles qui sont sur l'aire d'autoroute. Enfin ça c'est ce genre de choses, on en parle souvent, mais ça me débec ce genre d'attitude. Ouais. Mais ouais donc bon bah effectivement, même si nous on était plutôt tranquilles, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Voilà. Non, mais c'est génial d'être escorté. Ah ouais, c'était classe. Ouais. C'était vraiment classe. Bon alors, il faut savoir que par contre, les gens en voiture, hein, qui te regardent, qui te voient passer devant leur nez, ils te détestent, hein, clairement. Hein. En plus, t'es à la fenêtre à faire le... Eh bébé. On a un bébé dans le studio là. C'est notre petit Jojo national. En plus, t'es à la fenêtre à faire le malin là, avec ton écharpe de la GIA sur le carreau. Donc soit ils aiment pas le foot et ils te font des doigts d'honneur, ou soit ils sont pour le PSG et ils te font des doigts d'honneur aussi. Hein. Voilà. Bon, il y a un peu les deux. Hein. Ou alors ils s'en fichent, mais ils te font des doigts d'honneur aussi. Bon, ça fait partie du code de la route des Parisiens. Hein, donc c'est normal. Ouais. Donc en fait, c'est comme Mr Bean. Hein, je ferai pas le geste, mais tu sais, Mr Bean quand il est en vacances, en fait, on lui a dit que pour dire bonjour, fallait faire des doigts d'honneur. Donc il est à l'extérieur de sa voiture et devant tous les passants, il fait des doigts d'honneur comme ça. Oui. Bon, bref, arrivé sur le parking du stade, tu as l'impression d'être à Orly. Les gars, ils sont en gilet jaune avec les gros casques vissés, un peu comme celui-là, tu sais. Donc gilet jaune, le gros casque. Et ça fait la chorégraphie pour placer les bus et tout. T'as vraiment l'impression, franchement, d'être sur un aéroport. Ouais, non, c'est une choré bien dansée. Oui. Enfin bon, pour 10 bus, c'était un peu encore exagéré, je trouve encore. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Il faut bien qu'ils justifient leur salaire. Hein. T'es dur là. Ah, peut-être un peu. Écoute, voilà. Bah surtout que, attends, tu sais ce que je vais te dire après. Hein. Donc ils nous ont fait garer en marche avant, nickel. Une fois que tous les bus ont été garés, ils ont fait non, on s'est trompé en fait. Faut vous garer de l'autre sens. Donc tous les bus ont dû refaire une choré également pour se remettre en marche arrière. D'accord. Voilà. Bon, bref. Oui, voilà. Quelques minutes plus tard, nous pénétrons dans l'antre du Parc des Princes. Alors, un très beau stade, hein. Un stade mythique même. Hein. Jusqu'en 1998, c'était le stade officiel où l'équipe de France se jouait. Hein. Exactement. Voilà. Après, ils ont été au Stade de France, mais avant, l'équipe de France était le Parc des Princes. Et puis, les finales de la Coupe de France aussi se jouent au Parc des Princes. Très beau stade. Maintenant, ça joue aussi là-bas. Très beau stade, joli, puis mythique encore une fois, quoi. Bon, maintenant parlons de ce match quand même. Hein. Voilà, le périple est fini. Hein. Donc en première mi-temps, on a fait mieux que résister, et même beaucoup mieux, puisqu'à la 30e minute, passe judicieuse et pleine de malice de notre Gaëtan Perrin, notre métronome, hein, qui lance parfaitement en profondeur Sinayoko, qui fixe Donnarumma, le gardien du PSG. Explosion de joie dans le parcage, où le temps de quelques instants, c'est le chant des Auxerrois qu'on a entendu au Parc des Princes. Ouais. Incroyable, donc à la mi-temps, David mène contre Goliath 1-0. Bien dit. Ah, voilà. Notre petit Perrin, là justement, j'en parlais juste avant, qui fait donc le double-double. C'était un objectif, double-double, 10 buts, 10 passes décisives. En Ligue 1, c'est quand même pas négligeable. C'est exceptionnel. C'est une saison, surtout quand t'es dans une petite équipe de milieu de tableau, en plus, il faut le dire. Donc bravo à notre Gaëtan Perrin, qui s'est fait sucrer une passe décisive d'ailleurs. Hein. Parce qu'on avait cru qu'il avait 10 passes avant ce match, et ils ont retiré une commission qui dit qu'il fait les passes décisives et tout. Ils lui ont retiré une passe parce qu'ils ont trouvé que, selon leurs critères, il n'y avait pas assez de caractéristiques décisives, si tu veux. Voilà. Donc tout le monde était un peu étonné de revoir dans certains trucs qu'il n'y avait plus que 9 passes. Donc on s'est dit, mais il va pas atteindre son objectif. Et si, c'est pas quand même une commission qui va nous enquiquiner, c'est pas eux qui vont faire la loi quand même. Exactement. Et en plus c'est Côte Paris, pas de souci. Il a fait sa passe D Côte Paris, notre petit Gaëtan Perrin. Bravo à lui en tout cas pour cette saison. Voilà. Bon, la deuxième période, on va pas se le cacher, hein, c'était plus compliqué. On a quand même mené pendant 1 heure sur ce match, parce qu'ils ont égalisé à la 60e minute, plus le match aller où on a fait 0-0. Donc en tout, on a tenu 2h30 contre Paris sans prendre de but. C'est énorme. C'est magnifique déjà. La performance, elle est énorme. Alors pour revenir au match aller et ce 0-0, seulement 4 équipes en Europe n'ont pas encaissé de but contre Paris cette saison. En championnat, on est les seuls qui n'ont pas pris de but contre Paris. Ah ouais ? On est les seuls. Et en Europe, il y a 4 équipes qui n'ont pas pris de but contre Paris. Liverpool, Arsenal, l'Inter de Milan et donc Auxerre. C'est la classe, non ? Ouais. Ah ouais, on est parmi les grands. C'est beau. On est parmi les grands.
Bon voilà, c'était pour l'instant un peu bisounours, hein. Voilà, on va redescendre sur terre. Bon bah les gars, ils ont été un peu vexés hein, d'être menés 1-0 contre le 10e du championnat, hein. Et donc la machine elle s'est remise en route, hein. Il faut pas longtemps hein, pour que ça reparte. Et comme dirait Mireille Mathieu, c'est toujours la même rengaine quand Paris se met en colère. Tu mènes et puis après t'en prends 3 derrière, quoi. Ouais, ça c'est comme ça, voilà. Et ça commence donc avec ce but à la 60e minute du joueur géorgien. Alors je vais te laisser le prononcer. Tiens, il est écrit sur la feuille. Attends, c'est compliqué là. Non, mais là, Alors, Tvicha Kvaratskhelia. Alors, Skvejas Kvaratskhelia. Mais on l'appelle Gvara, ça va plus vite. Hein. Oui, ça ira très bien. Voilà. D'accord. Donc, très bon joueur d'ailleurs. Moi, très élégant, j'adore ce joueur. Même s'il joue à Paris, hein, bon, ça arrive, hein, ils ont le droit d'avoir des bons joueurs aussi. Hein. Et puis Marquinhos, pour le deuxième but, bien esselé, 60e minute, 7 minutes après l'égalisation, qui marque facilement de la tête. Hein. Il est tout seul, hein, comme souvent. On a pris beaucoup de buts cette saison sur coup de pied arrêté, par trop de passivité, manque d'agressivité, pas assez de défense. Donc à corriger pour l'année prochaine, Monsieur Pellissier, s'il m'écoute, si je peux me permettre un petit conseil, voilà, faut travailler les coups de pied arrêtés, parce que voilà, il y a un petit manque de niaque quand même. Hein. 2-1 pour eux. Et penalty pour eux. Alors là, on se dit, ça y est, les champignons de Paris sont cuits, c'est foutu, ça va être la débandade, ça va être le 3e, après ça va défiler. Mais on se dit qu'on a quand même Léon au but. Et on se dit que, il peut l'arrêter. Et qu'est-ce qu'il a fait à ton avis ? Bah, il l'a arrêté. Ouais, il l'a arrêté. Magnifique, incroyable. Léon, notre ange gardien de but, effectivement, l'arrête. Donc, saison aussi magnifique hein, pour Léon. Hein. On parle de Perrin, mais c'est vraiment les deux joueurs qui ont été exceptionnels. Léon, il nous a fait une saison exceptionnelle. On espère vraiment qu'on va le garder. Hein. Perrin, on va le perdre. Ça, c'est quasiment sûr, il va quitter. Léon, on espère vraiment le garder parce qu'il nous a sauvé beaucoup de points. Donc ouais, Léon, ça fait déjà quelques années qu'il est chez nous. En 2015, c'est lui qui avait joué la finale de Coupe de France. Donc 2015, ça fait 10 ans déjà. Donc alors après, il a été prêté à Brest. Et il était revenu chez nous. D'ailleurs, on avait fait la bonne blague. Hein. Allez, Léon, on revient à la maison. Alors voilà pour la poche Léon. C'est bon, on l'a gratiné notre petit Léon. C'est bon là, il est bien là. Il est clair. Voilà. Bon, en tout cas, cet arrêt nous remet dans le match 2-1 toujours. On se dit qu'on peut le faire, qu'on peut égaliser, qu'on peut aller chercher encore un exploit cette saison. Mais Paris continue de dérouler et marque à la 88e minute par l'intenable. Je te laisse leur dire. Non. Mais si, essaye, c'est écrit. Il y a juste à lire. Kisha Kvaratskhelia. Voilà. Je vais l'écrire pour que les gens voient la prononciation. Alors, comme on dit, hein, c'est ceux qui floquent les maillots qui s'arrachent les cheveux à chaque fois. Hein. Oh, tu m'étonnes. Je le maillot de Kvaratskhelia. Oh, merde. Donc, à la fin du match, c'était la fête au Parc des Princes. Hein. Je sais pas si t'as vu ça. Pour fêter leur titre, il y a eu un show exceptionnel. Feu d'artifice, concert, DJ, spectacle. Tu l'as vu ou pas le spectacle? J'ai vu le feu d'artifice. Je me suis arrêté au feu d'artifice. Bon, bah, toi, t'as eu de la chance parce que nous, on l'a pas vu le show, hein. On était dans les tribunes. Et ben, hop, rapatriement directement au car. Retour à la maison. Voilà. Tu sais, il nous a rapatriés direct dans le bus à la fin du match, comme c'était la fin de la sortie scolaire, tu vois. Donc on est remonté dans nos petits bus scolaires. C'est pas sympa. Non, c'est pas très sympa. On était un peu dégoûtés quand même. Hein. Donc est-ce que c'est par sécurité? Je sais qu'il y avait des petits problèmes, des petits accrochages avec les ultras, nos ultras et les CRS il y a 2 ans. Est-ce que c'est pour nous faire payer ça? Est-ce que bon bref. Voilà, en tout cas, nous on n'a pas vu le feu d'artifice, voilà. Pourquoi on aurait dû rester devant la télé peut-être. Hein. Bon, score final de ce match 3-1, match et score anecdotique hein. C'était un match de gala, comme je te l'ai dit. Malheureusement, on perd une place, par contre, dans le classement, et du coup, on perd 200 000 euros. Est-ce que tu... je vais t'expliquer. Ben oui, je vais t'expliquer. Selon le classement, les équipes touchent une somme de la Ligue. Voilà. D'accord. Il y a des enveloppes. Donc, on a été longtemps 10e, donc on aurait dû toucher 1 570 000 euros. Mais vu qu'on a perdu cette dernière place, alors c'est pas à cause de ce match-là, hein, c'est notamment à cause de notre défaite contre le Havre et le nul qu'on a fait contre Nantes juste avant, où on était un peu en vacances déjà. Hein. On est passé 11e, et donc on ne touchera que 1 million... Attends, on dirait Henri Krasuki. 1 370 000 euros. Il est ministre des Finances et il n'arrive pas à dire les sommes. Il n'arrive pas à lire les chiffres. Et il fait, on recommence! 1 378 000. Non, c'est pas possible. 180 000 centimes répartis à égalité. Non. 1 118 000 centimes. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. 1 118 000. 118 000 francs, 1 180 000 centimes. Non. Non. Pas ça.
Donc pour te dire que voilà, selon ta place, plus tu dégringoles dans le classement, et ben moins tu touches dessous. Voilà, c'est une enveloppe qui est attribuée, c'est eux qui font un peu les prix. Tu peux vite perdre 400 000 euros. Hein. Tu passes de la 10e à la 14e, tu perds 400 000 euros. Hein. Ah ouais. Mais bon, avec 1 370 000 euros, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, oui, mais c'est un peu dérisoire parce que pour eux, ils brassent tellement plus. Ben après, pour un club comme Auxerre, bien sûr que c'est bon à prendre, c'est bon à prendre. Mais moi, tu sais, c'est le président délégué Malherbe, le président délégué de Auxerre, qui avait dit oui, même si on perd une place, c'est pas grave. Il y a pas une grande diff. Et du coup, on avait tous regardé et on avait vu que du coup, c'était 200 000 euros. Donc tu vois, même le président d'Auxerre, il dit ouais, c'est 200 000 balles, on n'est pas à 200 000 balles près, quoi. Ah ouais, pour te dire un petit peu, tu vois, c'est pas comme nous, tu vois, c'est pas la. Ouais. C'est pas le même raisonnement, on va dire, quoi. Donc, à noter que le premier, Paris, donc, a empoché 5 millions d'euros pour leur première place. Bon, eux, ils en ont pas besoin des sous, hein. Et ils pourraient donner aux autres quand même, hein. Non, mais ils partagent pas les Parisiens. Non. Tu sais, des fois, sur les matchs de Coupe de France, tu partages les recettes avec les petits clubs et tout. Bon, bah là, ils pourraient faire pareil. Hein. Voilà. Mais bon, ça sera pour la partie 2, hein, parce qu'on a déjà beaucoup causé, hein, Maria. Ouais, c'était vraiment une belle émission, mais la faire en 2 parties, c'est intéressant. Voilà. Donc, on se retrouve juste après pour la partie numéro 2.